Biblique, nouveau rendez-vous, communauté chrétienne d'Afrique et d'ailleurs. Bonsoir et bienvenue à cette émission qui vous plonge au cœur de la Bible à travers l'analyse d'un sujet. Le bruit de la moto du tontinier, maman et enfant le connaissent très bien. Et combien grande est la joie de savoir que c'est son tour de prendre la caillotte ou de ramasser la tontine, comme on le dit littéralement. Toutefois, la gaieté n'est pas toujours au rendez-vous parce que les clauses ne sont pas respectées par tous les membres de l'association. On ne va pas s'en tenir aux émotions. Nous allons fouiller et refouiller la Bible pour savoir ce que dit le Seigneur à propos des tontines. Et pour ce faire, il y a un homme de Dieu sur ce plateau. Il s'agit de notre évangéliste Raymond Mouenhou. Il est membre du bureau des évangélistes de l'Église évangélique Union Renaissance d'Hommes en Christ. Bonsoir, cher évangéliste. Oui, bonsoir le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis, l'analyse d'un financier, nous l'aurons sur ce plateau avec notre frère Eugène Aglé. Il est gestionnaire financier et comptable. Il est le responsable de la commission jeunesse de la paroisse de Zobadien. Bonsoir, monsieur Eugène Aglé. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être une fois encore au rendez-vous de l'émission biblique. Plaisir est partagé. Et puis, le public est là, comme vous le savez, toujours content de partager ce moment avec nous. Et le public vous salue. Place à présent à la rubrique Point de vue. Non, la Bible n'a pas autorisé à un chrétien de faire tontine. Parce que si tu es un chrétien en train de faire tontine, au premier des choses, il y a des dégâts. Ça peut créer des dégâts entre vous les chrétiens. Parce que quelqu'un peut prendre son tontine et demain, il a laissé de donner. Donc l'autre n'a pas encore pris pour lui. Et ça devient des dégâts dans l'église. C'est à cause de ça qu'un chrétien ne peut pas faire tontine. D'abord, la tontine est une association de financement d'un projet commun. Maintenant, vu les règles qui sont liées à cela, les gens ne respectent plus aujourd'hui tel que la déontologie qui régit cette association. Donc, si un chrétien veut engager, vraiment, il faut qu'il fasse très attention. Maintenant, d'après ce que l'Écriture a dit, que la liberté de l'une ne soit pas une pierre d'achoppement à l'autre. Donc, sur ce, il faut l'abstinence, c'est bon. Eh bien voilà, des frères que nous avons questionnés en Côte d'Ivoire, les frères ivoiriens donc qui ont donné leur avis sur le sujet. Bon, avant de démarrer, on va chercher à comprendre ce qu'on entend par tontine et ce sera avec notre frère financier. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que la tontine est un instrument financier développé dans les sociétés traditionnelles depuis des années, où un groupe d'individus se met ensemble, définissent un objectif commun, comme l'intervenant tout à l'heure a dit. Ils définissent un projet commun, c'est-à-dire, on dit, au terme de la tontine, on va ramasser peut-être 50 000. Donc, un certain nombre de personnes s'associent. Ils définissent la périodicité où la mise sera donnée. Oui. Et les modalités maintenant de récompenser les membres. Soit c'est par des papiers qu'on fait au nombre des membres de l'association et on fait un tirage au sort. Oui. Et un classement est fait du premier jusqu'au dernier. Soit c'est des petites boules qu'on met dans des boulettes de sable entassées et chacun prend et casse et ça permet de savoir celui qui peut prendre la mise pour le jour. Donc voilà
ce que je peux dire par rapport à cet instrument. Mais est-ce qu'il en existe plusieurs formes? Oui, il existe plusieurs formes de tontine. Il y a la tontine simple où les gens définissent un montant à prendre à la fin. Dès lors que l'assise est faite, il y a un montant qui est regroupé et quelqu'un le prend. Il y a d'autres formes de tontines, c'est des tontines événements. Oui. C'est-à-dire que les individus qui se rassemblent ensemble disent, par exemple, pour le décès de tel membre de la famille, voilà, l'ensemble porte une assistance à ce dernier. Oui. Donc, il peut arriver, ça peut être le décès, ça peut être l'anniversaire, ça peut être d'autres événements qu'ils ont définis ensemble. Ça peut être le mariage, ça peut être... Donc, il y a plusieurs formes qui sont définies. Il y a aussi les tontines acquisition. Oui. Acquisition, on dit, bon, voilà, on est dans un groupe et on veut avoir tous une moto, par exemple. Oui. Et dès lors que les sous sont rassemblés, on va acheter la moto et on remet à la personne au lieu de lui remettre l'argent. Et donc, il y a ces formes qui existent, qui ont conduit en tout cas ces dernières années à ce qu'on appelle la tontine de forme adobé, Oui. où annuellement les gens se mettent ensemble, on dit, bon, on doit précis. fêter, et donc on définit, voilà, vous allez prendre un sac de riz, vous allez prendre tel nombre de boîtes de tomates, et ainsi de suite. Et les gens cotisent, et en fin d'année, au lieu de prendre de l'argent, c'est bien qu'on leur donne, peut-être accompagné aussi de l'argent. Il y a aussi une autre forme de tontine développée ces dernières années, surtout avec le numérique, où les commerçants mettent les articles en ligne et ils disent, voilà, vous voulez payer, voilà, vous payez progressivement et en fin de compte, vous avez votre bien. Voilà. Bien. Donc, la il y forme en a... la plus répandue aujourd'hui, depuis des lustres, hein, c'est celle qui consiste à ramasser à tour de rôle le montant défini. Et ça là, on le constate beaucoup plus au Bénin. Ce que je voudrais comprendre, c'est déjà de savoir pourquoi cette forme-là est beaucoup plus répandue, pourquoi les gens, j'allais dire pourquoi les gens souscrivent à cette forme de tontine. Je veux dire que c'est la première forme de tontine qui a existé. Oui. Parce que les gens se mettent ensemble, chacun a son besoin à la fin. Oui. Je peux prendre mon argent pour acheter un sac de maïs. Oui. L'autre a l'ambition d'acheter peut-être un vélo. L'autre a l'ambition. Donc, il n'y a pas, pour cette forme de tontine, l'utilisation qu'on en fait dépend de celui qui a pris. Oui. Maintenant, les autres formes sont venues parce que, bon, les gens veulent avoir telle chose et puis ça se définit. Donc, c'est la forme la plus ancienne de tontine qui existe ou qui existe et c'est dans le monde. D'ailleurs de cette forme-là que nous allons beaucoup plus parler dans cette émission. Évangéliste, alors vous êtes là pour nous dire si Dieu autorise ses enfants à faire la tontine. Je veux parler de cette forme de tontine qu'on fait en association et que l'on ramasse à tour de rôle. Est-ce que la Bible l'autorise? Merci. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous n'allez même pas trouver le mot tontine. C'est pas dedans. C'est pas dedans. Parce que quand on dit tontine là, ça ramasse beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Oui. Que ce soit parmi les chrétiens aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Mais celui qui veut faire une tontine a une vision. Oui. Il veut économiser pour réaliser quelque chose dans sa vie. C'est ça. Oui. De ce côté-là, la Bible nous a dit aussi d'économiser. Oui. Dans Proverbe 13, verset 11, on dit la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Ça veut dire que pour réaliser quelque chose, pour acheter un terrain, la dot, mariage, véhicule, tout ça là, tu dois faire d'économie. Oui. Maintenant, quand on laisse l'homme à lui-même, et quand il fait quelque chose, il trouve l'argent, il va économiser, c'est difficile. Soit il a des dettes, il veut acheter quelque chose, tout ça là. Mais quand il met l'argent quelque part, ça l'aide à réaliser ses besoins. C'est comme ça. Maintenant, nous aussi dans la Bible, le chrétien, c'est celui-là qui est appelé
à économiser aussi. Pourquoi? Pour deux raisons. Pour subvenir à ses besoins. Oui. Maintenant, deuxièmement, c'est que dans la Bible, il nous est ordonné de faire des dons pour faire progresser l'évangélisation. C'est pourquoi Paul a écrit dans 1 Corinthiens 16, verset 2. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part ce qu'il pourra. C'est pour donner les dîmes, les constructions et consorts. Donc, nous devons aussi économiser en faisant des réserves, mais pas comme les tontines du monde. Non. Maintenant, ce que je voudrais vraiment demander, c'est de savoir si Dieu permet à ses enfants de faire cette sorte de tontine, cette tontine groupée où on dit nous allons ramasser soit 400 000 francs à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est ton tour, le lendemain, quelqu'un d'autre prend. Est-ce que Dieu le permet? Dieu n'a pas permis ça parce que ça a des conséquences. Par exemple, il y a des tontines structurées et des tontines non structurées. Oui. Quelqu'un veut démarrer une tontine aujourd'hui, Oui. il va donner, il va ramasser. Quand il ramasse, arrivé au beau milieu, il peut suspendre et ne plus donner. Maintenant, il a ramassé l'argent de certains. Oui. Maintenant, ceux qui n'ont pas reçu, qu'est-ce qu'il va faire? On commence par les appeler, c'est-à-dire au commissariat, tout ça, ça commence par créer des problèmes. Non seulement ça. Oui. Quand tu vas faire les tontines avec le monde, ton argent, tu donnes, tu ne coûte pas tel jour, tel jour, tel jour. Ouais. Celui qui veut ramasser, il peut partir fonder une idole avec ton argent. Tu as participé directement à l'idolâtrie. Il peut aller faire des obsèques à un défunt déjà enterré pendant des années. Et c'est ton argent qui va contribuer à tout ça là. Ça là, c'est risqué qu'on sort. Non seulement que ça casse, ça crée des dégâts, mais on rentre aussi dans l'idolâtrie et ça crée des problèmes sur le chrétien. On va revenir à cet aspect, mais nous avons un financier ici qui pourra nous parler des enjeux économiques que présentent les tontines. Pourquoi doit-on faire, ça dit sur le plan économique, quel aspect doit-on considérer pour faire les tontines? Très bien, monsieur le journaliste. Ce que je veux vous dire et appuyer ce que papa vient de dire tout à l'heure, de Genèse à Apocalypse, il n'y a nulle part où vous verrez le mot tontine. Oui. D'accord? Toutefois, c'est des formes d'épargne. Voilà. C'est des formes d'épargne, mais lorsque ce n'est pas structuré, ça amène des dégâts et c'est ces dégâts qui font que ce n'est pas une bonne chose. En fait, c'est la tontine en elle-même est une forme d'épargne, mais puisque ce n'est pas structuré, c'est fait avec des individus qui ont des arrières, en tout cas, qu'on ne peut pas mesurer leur degré de confiance et ce qu'ils attendent de... Avant d'en arriver là, moi, je voudrais qu'on parle plutôt de ces aspects socio-économiques, c'est-à-dire des avantages qu'on peut tirer avant de venir... Oui, pour parler des avantages qu'on peut tirer d'une tontine, mais j'attire l'attention sur le fait que ça doit être une tontine bien structurée. Voilà. Parce que la loi dit clairement que, même la loi des hommes dit clairement que c'est les structures agréées qui peuvent faire de la mobilisation de l'épargne publique. Donc, lorsque des individus se mettent en place pour dire « nous allons collecter de l'argent », c'est interdit. C'est strictement interdit. Lorsqu'on s'entend entre nous et on dit nous travaillons dans la même structure, païens comme non chrétiens comme chrétiens, nous travaillons dans la même structure, on prend à la fin du mois notre salaire, bon, on va épargner telle somme et après toi, tu prends, ça dit on ramasse à tout de rôle. Si c'est bien structuré, est-ce que ce n'est pas... À ce niveau, ce n'est pas encore la structuration qu'il faut. Parce que lorsqu'il y a des dégâts, vous allez vers où? On va vers l'autorité. Et celui qui garantit l'autorité de l'État dans un pays, c'est l'administration publique. Donc, dès lors que l'administration ou bien l'État n'est pas au parfum de ce que vous êtes associé pour faire une tontine, lorsqu'il y a des dégâts, vous êtes pénalisé par la loi. Donc les seules structures qui permettent de faire ces genres de tontines, c'est les structures financières
Oui. que ce soit les banques qui développent ces formes de tontines ou les structures de microfinance qui développent ces genres de tontines. Là, lorsque vous cotisez, vous faites votre épargne régulièrement, vous avez à terme, si c'est 30 000 que vous avez à cotiser pendant 30 jours, Oui. et que vous cotisez progressivement pendant les 30 jours, vous avez vos 30 000 francs, vous portez vers l'institution, il vous remet votre argent. Et là, il y a la sûreté Oui. qui garantit l'activité que vous êtes en train de faire. Et cela vous permet aussi de ne pas dévier de l'objectif pour lequel vous avez souscrit à cela. D'accord. Évangéliste, vous avez parlé tout à l'heure de cette association qui se fait dans le monde où les gens s'entendent pour cotiser selon une périodicité donnée, chacun ramasse à tour de rôle. Mais entre chrétiens, lorsqu'on s'entend et on a un objectif, on s'entend et on cotise entre nous, est-ce que cela va contre la Bible? Bon, là encore, il y a du doute. Mais je vais montrer le côté positif et le côté négatif. Oui. Si c'est des chrétiens qui se réunissent, nous Oui. devons savoir que nous avons 3 personnes dans l'Église. Oui. Le chrétien, l'homme animal, Oui. l'homme charnel Oui. et l'homme spirituel. S'il n'y a pas des païens dedans, nous sommes tous des chrétiens, il y a déjà du déséquilibre. Parce qu'il savait déjà 3 personnes. Oui. L'homme animal ne peut pas faire ce qui est bien. Il n'a pas l'Esprit Saint. Il n'a pas le sceau de Dieu. L'homme charnel, il peut par moment faire ce qui est bon. Et compte tenu de son imperfection, il peut commettre encore des dégâts. L'homme spirituel, il est capable de tout faire. Donc, dans ce sillage-là, quand je prends le bon côté, si la tontine est bien structurée, ça aide à réaliser les choses. Parce que tout le monde n'est pas adapté ou bien n'est pas habitué à garder, à faire des réserves pour et bien structuré, comme le dit le financier, il faut aller vers l'autorité. Oui. Moi, je ne parle pas d'abord de l'autorité. L'autorité, c'est obligatoire parce que nous sommes dans un pays de droit. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, le bon côté, c'est que il est bon que quelqu'un, ou bien une structure, ou bien une organisation entre chrétiens soit faite pour qu'il y ait des prélèvements de conservation pour réussir à faire quelque chose de bon dans sa vie. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, le mauvais côté, quand il y aura des dégâts, il y a contre-attaque des mésententes, on va même emprisonner des gens. Nous sommes des chrétiens. Quand nous allons nous emprisonner, nous allons nous emprisonner parce que ce que nous faisons n'est pas bien structuré. Mais il y a des cas où c'est bien structuré. Je connais un frère, il était arrivé me voir un jour, il dit, papa, c'est un problème. J'ai dit, quel problème tu as? Il dit que je suis dans une tontine et puis arrivé à un certain niveau, je ne pouvais plus évoluer. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Bon, ils vont me donner l'argent. Et ils ont calculé, ils ont dit que je vais tout prendre. Je dis comment? Il a dit que les gens structurés de telle manière que même quand tu donnes à un niveau, c'est écrit à leur secrétariat. Maintenant, à la fin de la tontine, ce que tu as donné, on va diviser par 3, tu vas prendre 2 et tu vas perdre une partie. Si tout le monde était comme toi, et ils ont rompu en cours de route, on ne parviendrait pas à ce côté-là. Donc, cela veut dire qu'il y a des tontines qui sont bien structurées et à la fin, quel que soit ce que tu as donné, tu vas prendre, mais il y a un système de défalcation au profit de ceux qui organisent. Voilà. Donc, la tontine, ça fait du bien, mais ça peut également créer des grincements, des grincements dedans. Alors, en tant que financier, quel conseil donnez-vous aux frères? Parce que pour faire un mariage aujourd'hui, par exemple, les frères ont besoin d'avoir de l'argent, assez de moyens, alors qu'avec les tontines, on arrive facilement à avoir une grosse somme pour financer son mariage ou bien s'acheter des biens donnés. Bon, vu l'aspect de droit, l'aspect juridique que vous êtes en train de développer, quel conseil avez-vous à donner aux frères? Je crois que la question est simple parce que celui qui a un projet et qui veut vraiment respecter, c'est lui-même qui doit être sérieux envers lui-même. Parce que si nous mettons à 3, on dit on va cotiser peut-être 100 000 chaque mois et qu'une personne ramasse. Si j'ai la capacité de payer ces 100 000 et que je me projette dans 3 mois et que je mets dans un compte 100 000, 3 mois plus tard, j'ai mes 300 000 pour pouvoir faire ce que je veux faire.
c'est quand on n'est pas motivé par de bons, en tout cas, de bons comportements, que on se dit, on reste dans une association. Et papa a soulevé quelque chose qui est très important. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens qu'il n'y aura pas de dégâts. Parce qu'il y a des gens qui sont de peu de moralité et qui ne veulent pas, en tout cas, des hommes charnels, comme papa vient de dire, qui, malgré leur volonté, à des moments donnés, ils vont trébucher. Et quand ils trébuchent, ça pose un problème pour le groupe. Et là, déjà dans une congrégation, lorsque ces problèmes se posent, il y a d'autres qui peuvent accepter, mais il y a d'autres qui ne vont pas accepter. Mais normalement, en tant que chrétien, on doit pouvoir compatir aux insuffisances, aux problèmes de l'autre. C'est exactement ça. Mais lorsque vous avez, par exemple, d'autres qui sont des hommes charnels comme lui, qui se disent, j'ai un projet que je veux réaliser. Et à cause de lui, je ne peux pas réaliser mon projet. Ça peut porter atteinte à la bonne collaboration dans la congrégation. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour le faire, il vaut mieux s'adresser à des structures autorisées à faire ces opérations de tontine. Mais avec les structures, on ne gagne pas une grande cagnotte. Il n'y a pas une grande somme qu'on gagne avec les structures parce que c'est ce que tu auras donné que tu vas ramasser par la suite. Dans les tontines également, c'est ce que vous avez donné que vous ramassez. Mieux, le président ou bien l'organisation de la tontine est faite qu'il y a une pension qui est faite systématiquement, même si vous êtes ensemble et que vous connaissez le président du groupe, si c'est 5 000, il prend. Quand vous ramassez, même si c'est comme frais de gestion, mais dans les structures financières, c'est de l'épargne. Quand vous déposez de l'argent, au lieu qu'on vous défalque de l'argent, on vous fait au moins un taux d'intérêt, même si c'est minime. Il y a quelque chose qui s'ajoute à ça au fil du temps. Donc, l'avantage est là. Évangéliste, vous avez parlé de la structuration. Là, vous abordez l'aspect de sécurité. Ce que je donne, si ce n'est pas sécurisé, si je ne suis pas sûr de l'avoir au temps convenu, cela peut poser des problèmes, cela peut créer des mécontentements. Mais si on veut aborder un autre aspect par rapport aux tontines, quel autre danger présente cette tontine-là pour les chrétiens? Par exemple, tu peux commencer par faire une tontine. Et quand tu fais les tontines, il y a d'autres formes. Quand on dépose l'argent, on dépose. L'argent que tu déposes là. On vend ça aux gens. On fait des prêts aux gens. Et à la fin, l'argent que toi tu déposes, tu vas prendre ça avec des intérêts de ceux à qui on a vendu l'argent et à ceux à qui on a prêté l'argent. Maintenant, la Bible interdit de vendre de l'argent. C'est ton argent que tu as déposé qu'on a vendu aux gens. Et non seulement celui qui a organisé a pris une partie, mais ton argent qui a été vendu, tu as pris ta part que tu as déposée dans le compte. Maintenant, l'argent vendu, on te donne aussi une partie. L'argent prêté, ça revient si tu as des ristournes. Tu prends ton argent avec l'argent vendu. Ça, là, la Bible a interdit de vendre. Non, moi, je parle plutôt de la tontine qui est faite en association, où chacun ramasse un montant convenu. Je demande quel autre danger cela peut présenter en dehors du manque de sécurité Bon, voici le problème. Même si la tontine est sécurisée, il n'y a jamais de casse, jamais de problème. Le chrétien qui rentre tu fais une tontine. C'est les chrétiens seuls ou bien c'est avec le monde? Avec le monde, dans votre développement, on a compris que ce n'est pas possible. À l'entame, j'ai dit que, quel que soit avec la structure, avec les personnes avec qui tu fais la tontine, je dis que si c'est rien que des chrétiens, c'est bon. Mais s'il y a des mondains dedans, tu es obligé de rentrer dans l'idolâtrie. J'avais dit ça à l'entame. Voilà. Donc, maintenant, entre chrétiens, quel autre danger faut-il craindre? Bon, entre chrétiens, si tout est sécurisé, et s'il n'y a pas des gens qui ont un pied dehors et un pied dedans, et en prenant leur tontine, ils peuvent faire de n'importe quoi. Donc, je pense que c'est... Si nous comprenons bien, entre chrétiens, c'est possible. C'est possible. Mais il faut veiller, parce que le diable ne dort pas. Mais est-ce que de votre expérience d'évangéliste, vous avez vécu ces cas-là où les chrétiens se sont mis ensemble
pour faire une tontine et après ça n'a pas marché, ça crée des frustrations. Moi, j'ai vu ça beaucoup, j'ai beaucoup vu ça. Et on vient se plaindre, j'ai donné ma tontine, telle personne a mangé, même c'était le responsable, c'est si. Moi, j'en ai trop entendu. Et comment gérer ces cas-là? Et des fois, d'autres commencent par s'abstenir de venir au culte parce qu'ils ont des problèmes de tontine avec des gens. Et ils commencent par manquer les cultes. Ça crée de retrait de l'écoute de la parole pour avoir même la vie. Mésentente, abandon de culte, abandon des groupes sont autant de conséquences qui se créent même au sein des enfants de Dieu. Même si la tontine même si c'est mielleux, voilà. Il y a du venin qu'il faut craindre. Merci, chers invités. C'est le moment de permettre au public de vous poser également quelques questions et nous allons commencer par ce côté. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, bonsoir. Veuillez vous présenter. Je me nomme Gladys Ahotcheb. Oui, quelle est votre question? Quelqu'un qui meurt subitement, alors que celui-ci, il a ramassé la tontine. Comment on gère cette situation? Voilà, évangéliste, on va commencer par vous. Un chrétien qui, au cours d'une tontine, décède subitement, alors qu'il a déjà pris, comme on dit, la caillotte. Cette question a deux faces. Oui. C'est que le chrétien doit savoir d'abord que de son vivant, Habakkuk chapitre 2 nous a dit que malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Ça veut dire que même si c'est-à-dire, quand tu dois quelqu'un et tu n'as pas encore remboursé, et si ton âme quitte le corps, ça fait 3 points de suspension parce que tu vis dans le péché. Ça veut dire la scène au ciel n'est pas favorable. Donc, ça fait une partie. Deuxième partie, et quand vous dites que c'est votre frère et il a ramassé votre tontine et il est mort, je pense que vous allez supporter ça avec foi. Vous ne pouvez pas aller à la mort là-bas, ressusciter la personne, dire je vais prendre mon argent. Il vous revient de supporter. L'amour supporte tout. Voilà. D'accord, cher financier, au cas où le décès d'un membre survient au cours du processus de la tontine, comment procéder, comment peut-on procéder? Je crois que lorsque les gens se mettent ensemble, il y a ce qu'on appelle la solidarité du groupe. Oui. Et donc, lorsqu'il y a des événements majeurs tels que le décès qui survient, tout le monde doit pouvoir comprendre que c'est la mort. Et lorsqu'on dit que la mort éteint toute dette, la mort éteint toute. En termes financiers, je veux dire, en termes financiers, je précise que c'est pas bibliquement dit, mais en termes financiers, la mort éteint la dette. Et donc, lorsque vous êtes ensemble, c'est parce que vous partagez des valeurs ensemble, vous vous connaissez. Et dès lors que quelqu'un tombe dedans, d'abord, ça devait susciter de la compassion des autres membres. Et donc, il doit avoir nécessairement ce qu'on appelle une remise de dette naturelle pour celui qui est décédé. Mais quand c'est avec les païens, c'est encore plus difficile. Oui, c'est pour ça que dans notre exhortation, on dit que ça soit, si les tontines doivent se faire, au cas où ça devrait se faire, que ça soit fait avec des chrétiens. Et dans les chrétiens, il y a encore 3 formes de chrétiens qui existent. Donc, on exhorte que tout le monde soit des hommes spirituels pour que cet amour dont parle papa puisse prévaloir. Merci. Voilà. Eh bien, nous allons prendre à présent la seconde question et ce sera ici. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Je me nomme Onésime Khouenou. Oui, et quelle est votre question? Ma question, elle est celle-ci. Tout à l'heure, l'évangéliste a parlé de 3 types d'hommes au sein de l'Église. Oui. Pas des païens, de l'Église. Oui. Nous avons appris qu'il y a des hommes animaux, oui. Et des hommes charnels et des hommes spirituels. Tous au sein de l'Église. Maintenant, ne pouvant distinguer qui est qui est animal, qui est spirituel, qui est charnel, est-ce que ce ne serait pas préférable d'interdire ou d'éradiquer simplement
les tontines au sein de la congrégation. Merci. Évangéliste, faut-il interdire les tontines, étant donné qu'on ne peut pas connaître, on ne peut pas distinguer les hommes spirituels? À l'entame, nous avons dit que dans la Bible de Genèse Apocalypse, il n'y a pas le mot tontine. Oui. Notre débat, le débat que nous venons de mener, n'a pas autorisé aux chrétiens de faire la tontine. Ça dépend de la compétence de chacun. Maintenant que, comme nous ne pouvons pas discerner le niveau de chaque individu dans l'église, le niveau de spiritualité. Et puisque, à l'entame, nous avons dit que la Bible n'a pas autorisé la tontine, on peut soit ça. Et chacun va se débrouiller pour savoir comment il va gérer, soit il va se référer aux institutions bancaires de l'État. Point. Moi, c'est mon avis. C'est votre avis? Oui. Eh bien, cher financier, votre avis compte également, parce que vous êtes chrétien. Oui. On ne peut pas connaître les hommes spirituels. On ne peut pas les discerner comme ça à vue d'œil. Mais à travers les explications, on a compris que c'est beaucoup plus conseillé pour les hommes spirituels de faire des tontines. Oui. Parce qu'ils ont la capacité de supporter tous les risques, tous les dégâts que cela peut entraîner. Alors, il demande si ce n'est pas mieux d'interdire catégoriquement les tontines aux chrétiens. Voilà. Je dirais que c'est ce qui est normal. Ce qui est normal parce que le problème de discernement qu'on peut avoir lorsque trois personnes se mettent ensemble, on ne peut pas savoir celui qui est spirituel, celui qui est charnel et celui qui est animal. Et tout ça là forme l'Église. Il y a des gens qui viennent fraîchement dans la congrégation, d'autres sont anciens, d'autres, malgré leur ancienneté, sont toujours demeurés animaux. Et donc, pour ne pas créer de problèmes au sein de la congrégation, pour que le vivre ensemble, la collaboration entre les hommes au sein de la congrégation ne pose pas problème, il serait mieux et préférable qu'on puisse dire il n'est pas question que les gens fassent de la tontine au sein de l'Église. Et mieux, je vais vous dire, au niveau de l'État, par exemple en 2022, notamment le 4 mars 2022, il y a un arrêté interministériel qui est sorti, signé par le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de l'Intérieur, qui interdit toute forme d'épargne, de collecte d'épargne illégale. Parce que quand on parle d'illégal, c'est que la loi n'a pas autorisé. Oui. Quand ce n'est pas autorisé, c'est que c'est des individus qui se comme de l'informel. C'est de l'informel. Donc, l'État a déjà mis en place cet arsenal juridique pour dire il n'y a pas question que les gens se mettent ensemble pour dire on fait de la collecte de l'épargne. Parce que les problèmes que cela engendre, on ne peut pas pouvoir les gérer. Donc, l'Église peut aller dans le même sens en mettant en place une circulaire ou une autre pour dire il n'est pas question que les gens se mettent ensemble pour dire on met en place une tontine. Maintenant, au cas où les gens s'entêtent et le faire, les risques, ils vont supporter eux-mêmes. Ils vont supporter les risques eux-mêmes. Mais il y a quand même des gens qui le font et qui réussissent. Et ça marche pour eux. Évangéliste. Mais s'il y a d'autres qui font et ça marche pour eux, bon, nous allons remercier Dieu. Ce n'est pas pour cela que nous allons autoriser aux gens de faire la tontine au sein de l'Église. Ce n'est pas autorisé, ce n'est pas non plus catégoriquement interdit. Je rappelle ce que vous avez dit au départ. Si vous avez la maturité spirituelle, si vous avez la capacité spirituelle qu'il vous faut pour supporter tout ce qui va arriver après, vous pouvez vous engager. Merci, chers invités. Ça a été pour nous un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Il faut retenir qu'aujourd'hui, au Bénin, comme dans plusieurs autres pays de l'Afrique, faire des tontines nécessite nécessairement qu'on aille vers l'autorité juridique, qu'on aille se déclarer, parce que la tontine est une association qui vise à épargner. Qui dit association parle de règlement intérieur. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous disons merci également à tous ceux qui nous écrivent dans notre
forum, à tous ceux qui participent au débat dans le forum de Biblique. Nous disons merci à l'équipe technique, merci à toute la direction, merci aux responsables ecclésiastiques à divers niveaux de l'Église évangélique Union Renaissance d'Hommes en Christ. Merci de nous avoir suivis bibliquement.